Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans Africa Chic, bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un plaisir de vous retrouver sur la panafricaine Médian TV. Cette semaine, nous parlons du festival Abobo Fashion Art, un rendez-vous de créativité et de partage d'expertise entre amoureux de la mode de la commune d'Abobo, ici en Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Abobo Fashion Art, qui est une initiative du styliste ivoirien Ibrahim Kamisoko que nous recevons sur notre plateau. Avec lui, nous ferons le bilan des 4 années d'existence de son événement. Abobo Fashion Art. Ibrahim, bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Alors, bonne année 2024. Merci. On espère que vous êtes bien reposé après les fêtes. Effectivement. D'accord. Alors, Ibrahim, on parle du bilan de 4 éditions de Abobo Fashion Art. Mais d'abord, quel a été votre parcours avant l'événement? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être commissaire général d'Abobo Fashion Art? Merci beaucoup. Moi, c'est Kamisoko Ibrahim, styliste créateur innovateur. Je suis le promoteur, le commissaire général de l'événement international de Abobo Fashion Art. Au départ, je suis styliste créateur. Et quand je constate avec mes nombreuses années dans la mode, dans la couture, je vois que ma commune d'Abobo est oubliée par la mode. Qui doit faire ça? Et j'ai pris mon bâton de pèlerin à 2 mains pour construire ce qu'on appelle la mode qui est pas à Abobo, faire venir la mode à Abobo. Parce que j'ai constaté que tous les défilés, les mannequins, les stylistes créateurs, tout le monde se trouve dans d'autres quartiers. Pourquoi pas à Abobo? Donc, je me suis mis vraiment à la disposition de ma commune à Abobo, âme, âme et tout, pour développer la mode ici à Abobo. D'accord. Et donc, vous êtes parti du constat que Abobo ne vivait pas au rythme de la mode comme les autres communes de la Côte d'Ivoire. Effectivement. Donc, pour vous, l'objectif, c'était de ramener la mode à Abobo, mais avec les stylistes créateurs d'Abobo ou d'ailleurs? Effectivement, nous avons vraiment travaillé d'Abobo, à la base avec les stylistes créateurs d'Abobo. Mais quand on veut faire un événement qui ça doit être international, il ne faut pas seulement limiter qu'à Abobo. Nous avons invité toute la Côte d'Ivoire, d'abord Abidjan, la Côte d'Ivoire, d'Afrique et tout le monde entier. Et donc Abobo Fashion Art se trouve maintenant international avec plus de 30, 40, 50 stylistes créateurs. D'accord, très bien noté. Alors, on va revenir à la première édition. Comment vous l'avez vécu quand vous décidez de mettre en place votre projet? Waouh, c'était vraiment très faramineux et très difficile. Parce qu'en tant que styliste créateur, je ne savais pas qu'est-ce que c'est un événement en tant que tel. Les papiers administratifs, l'organisation interne, externe, les sponsors, les partenariats, comment inviter un styliste créateur sur un terrain, comment associer des mannequins, un casting, une conférence de presse. Ça a été vraiment très très difficile. Il a fallu des gens au départ pour nous aider à démarrer cet événement international. Parce que en tant qu'un styliste créateur qui travaille les fils et les aiguilles, c'est tout un événement. Et vraiment pour modifier, façonner, il faut d'autres personnes. On a croisé des photographes, des caméramans, la presse, comme vous, Médine 1, que je remercie beaucoup, qui nous a soutenus depuis le départ. Et vraiment, merci à Médine 1, merci à Sandrine, merci à monsieur le directeur. Et avec tout ça, nous sommes mis au travail. Ça n'a pas été vraiment facile. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de dettes, beaucoup de motivation. Il y a trop de choses. Vraiment, comme j'ai dit, je suis quelqu'un très amoureux de la mode. Vraiment, avec mes collaborateurs, l'équipe que nous avons formée, nous sommes mis au travail, on a pu développer la première édition. Et au fur et à mesure, on a avancé. Vous avez avancé et chaque année, Abobo reçoit donc votre événement. Et vous avez choisi l'esplanade de la mairie d'Abobo depuis, on va dire, 2 éditions. Maintenant, pourquoi ce choix? Est-ce parce que la mairie est mieux placée pour que tout le monde puisse voir ce qui se fait? Effectivement, la mairie d'Abobo, je peux dire c'est le centre-ville. La mairie d'Abobo est le cœur de la commune d'Abobo. Nous avons vraiment demandé à Madame le maire d'Abobo, Kandia Kamara Kamisoko, que je remercie beaucoup, nous aider à développer la commune d'Abobo, pas la mode, parce qu'on a vu que la mode n'était pas. Donc, par les écrits, les demandes, on a obtenu la mairie d'Abobo. Mais nous avons commencé d'abord au centre culturel d'Abobo.
Je salue madame la directrice du centre culturel d'Abobo qui nous a beaucoup aidé. Et on a commencé le centre culturel d'Abobo. La deuxième édition, nous avons trouvé directement, après le centre culturel, nous avons fait la mairie. Donc c'est dans la cour de la salle de la mairie, la fête de la mairie, que nous organisions les 4 jours d'exposition. Au départ, nous étions à 1 jour d'exposition. Maintenant, nous sommes à 4 jours d'exposition avec plus de 80 exposants. Et nous avons retenu pour la commune d'Abobo, la mairie d'Abobo, parce que la mairie d'Abobo est facile à obtenir, facile à se déplacer, facile donc c'est pourquoi nous avons retenu la mairie d'Abobo. D'accord, très bien. Et surtout au niveau de la mairie, tous les passants ont l'opportunité de voir directement le défilé qui se fait. Alors Ibrahim, en 2023, fin 2023, c'était l'édition 4 de Abobo Fashion Art, un rendez-vous de la mode de la commune d'Abobo qu'on a cesse de répéter. Notre équipe de reportage était sur place à la cérémonie d'ouverture. On va donc voir ce reportage de Mel Berchel, Kofi et Herman Dogo et on revient pour décortiquer donc cet événement. Des articles de rangement de salle de bain, des objets de décoration au crochet et des tableaux décoratifs, des œuvres d'art faites avec une grande habileté par cette innovatrice au crochet. Peu importe ce que vous voulez, le paysage que vous voulez, même si vous voulez qu'on représente votre famille, on la représente au crochet. Les différentes formes, les personnages, on les fait au crochet. Ce qu'on ne peut pas représenter, ce sont vos visages. Comment coller vos visages et puis vous habiller comme vous voulez, faire des tenues au crochet. Eudobati Dungbadama expose depuis quelques jours sur l'esplanade de la mairie de la commune populaire d'Abobo, dans la partie nord du district autonome d'Abidjan qui abrite la 4e édition d'Abobo Fashion Art. Un événement qui vise à mettre la mode au cœur d'Abobo, offrant une plateforme dynamique aux talents locaux. Abobo Fashion Art 4 s'annonce comme bien plus qu'un événement de mode. C'est une célébration de la créativité, de l'emploi et de l'unité, faisant de la mode un instrument puissant pour la cohésion sociale et le développement communautaire. C'est toute la chaîne de valeur qui est mise en valeur ici et nous avons besoin de vous pour arriver à faire de ce secteur stratégique, potentiellement créateur d'emplois et de richesses, une réussite pour le secteur de la culture. Ce qui concerne ce financement, on a remarqué que les services créateurs et les artisans en général ne sont pas reconnus par les banques et c'est difficile d'avoir un projet, c'est difficile d'avoir une signature. Orange Bank et Bignan ont décidé d'aider vraiment les artisans parce que les artisans nous souffrons vraiment. Tout ce que vous voyez, nous débrouillons pour faire les événements. Cette année, l'édition 2023 d'Abobo Fashion Art enregistre la participation de 14 pays de la sous-région, avec le Sénégal comme pays d'honneur. Cérémonie d'ouverture donc de la 4e édition d'Abobo Fashion Art. Cette année, le pays, je n'ai pas dit en 2023, l'édition 4, le pays invité d'honneur, c'était le Sénégal. Le Sénégal. Alors, le pays de la Teranga, pourquoi? Un an avant, en 2022, nous avons invité des princesses qui sont venues depuis la Casamance. Et cette année, moi, j'étais invité comme invité d'honneur à la fête de la reine cette année. Et on a invité la reine, le roi, à Bobo pour vraiment être les invités d'honneur du pays de la Teranga, le Sénégal. Donc la reine et le roi sont bien venus ici à Abidjan, à Bobo. Et au retour, ils ont demandé à madame la présidente du Sénat de me laisser venir au Sénégal pour qu'on me rende prince. C'est pourquoi je suis habillé comme ça. Donc désormais c'est prince. Et Ibrahim Kabisoko, félicitations. Donc, de la mode à la principauté, bah, écoutez. D'accord, donc le Sénégal, le choix du Sénégal en tant que pays invité d'honneur, c'est parti du lien que vous avez avec donc, la royauté en Casamance. Et on a remarqué également que pour l'édition 4, le défilé final s'est tenu au musée contemporain Adama Tungara de la commune d'Abobo. Effectivement, il fallait grandir. C'est une 4e édition, c'est la maturité. Nous avons l'habitude de faire le défilé au centre culturel, à la mairie. Donc cette année, on a décidé de faire le défilé populaire à la mairie. C'était vraiment ouvert à tout le monde, c'était en 16h. Et le soir, samedi soir 20h, c'était 6 cas d'invitation, 4 ans d'invitation
au musée des cultures contemporaines Adama Tungara. Pourquoi le musée des cultures contemporaines? Le musée fait partie de la culture en Côte d'Ivoire. C'est le plus grand musée de l'Afrique de l'Ouest. Et il fallait vraiment inviter les gens à voir ce qui est dans le musée et faire un défilé. C'était vraiment formidable et c'était vraiment fabuleux. D'accord. Alors, 4 éditions pour Abobo Fashion Art. Quel bilan pouvons-nous dresser? Merci beaucoup pour cette question. C'est un bilan positif. C'est vrai que l'événement est très difficile, c'est trop cher. La communication, la publicité, les partenaires et tout, les mannequins, les stylistes, tout est trop cher. Il y a d'autres qui viennent d'ailleurs. Cette année, on a reçu, comme j'ai dit, 15 pays, mais à finir, nous avons reçu 12 pays qui sont venus. Mais il faut dire que le bilan était positif. Positif pourquoi? Parce que nous avons obtenu, moi et mon équipe, à signer un partenariat avec Orange Bank et Bignan Aventure à hauteur de 50 millions pour aider les stylistes créateurs d'Abobo et de toute la Côte d'Ivoire. Un styliste créateur qui vient prêt à partir de 50 et 1 million et il passe me voir ou il m'appelle, on peut mettre en contact avec Orange Bank pour obtenir ses prêts. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je disais dans les premiers moments, en tant que styliste créateur, c'est la première fois. C'est la première fois dans le monde de la mode et du showbiz qu'un banquier, le directeur d'une banque se déplace et vient signer un contrat. Et s'associe à un événement. Parce que l'événement est sérieux. Et depuis la première, deuxième, quatrième édition, je pense que les gens ont pris le temps de nous suivre pour voir quels sont nos règlements. Donc, c'est un honneur et c'est un rêve pour moi de signer un contrat pour mes collègues. Parce qu'aujourd'hui, tout est à refaire, tout est évoluant. Tout le monde veut évoluer. Mais si vous n'avez pas de prêt, si vous n'avez pas d'argent, il faut avoir un prêt pour évoluer. Aujourd'hui, tous les multi-services, c'est développé par les prêts. Et Orange Bank est venu signer avec nous. Vraiment, c'était un rêve. Des mesures d'accompagnement donc pour Abobo Fashion Art. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans votre discours, c'était l'édition de la maturité. Effectivement. Vous avez pris en maturité, mais je suppose que ça n'a pas été facile d'en arriver là. Effectivement, c'était très difficile. Quand on voit la première édition, deuxième, troisième, quatrième édition, c'est un ouf de soulagement parce que cette année, nous avons travaillé en in-boss, comme on dit, en PV avec 57 stylistes. Nous avons évalué, on a pris 30 stylistes pour les deux défilés, et qui n'a pas été facile. Il faut dire qu'on a travaillé avec plus de 60 mannequins. Et nous avons fait une exposition de 4 jours d'exposition à la mairie, 4 jours d'exposition vente, et des sorties touristiques au Banco, des formations. Ce n'est pas du tout facile. Et il faut beaucoup d'argent, il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup de collaborateurs. Je remercie mes collaborateurs qui sont mis à ma disposition meilleures choses tout le temps pour réussir cet événement. D'accord. C'est vrai que vous avez évoqué plusieurs difficultés liées donc à la tenue de votre événement. Mais qu'est-ce qui a été le plus dur, le plus difficile pour vous en ces 4 années d'édition? Ce qui a été plus dur, c'est les finances. C'est l'argent. Il faut dire que l'événement est vraiment très coûteux. Comme je disais, la communication est coûteuse. Je remercie tous les journalistes qui me font comme ça. Je leur dis merci. Et c'est très compliqué parce que l'événement, c'est déposer de l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de mensonge dedans. Donc, sur le côté finance, est vraiment très compliqué. Je dis merci d'abord à mes partenaires, des partenaires qui sont venus m'aider, pas des sponsors en tant que tels, mais des partenaires qui sont venus m'aider. Le ministère de la Culture, le ministère de la Culture et la Francophonie, je remercie Madame la ministre de la Culture. C'est notre présidente, je la remercie. Je remercie Madame Kofi Martin Sudé, qui est notre marraine, qui nous aide tout le temps depuis la première édition. Je remercie aussi Kandia Kamara Kamisoko, qui est la patronne de l'événement. Sans oublier Isabelle Anou, qui est notre marraine artistique. Et la mairie aussi est partenaire. Le ministère de la Culture est partenaire. Ces partenaires, ils donnent ce qu'ils peuvent donner. Ils nous aident. Mais nous avons besoin de financiers comme Orange qui est venu. On veut des sponsors vraiment pour aider, pour que tout le monde puisse être gagnant-gagnant. Il faut qu'on paie normalement les mannequins. Et on peut déplacer des gens normalement. On peut inviter les gens sans avoir peur. Parce qu'il faut qu'il y ait un événement. Ce qui est plus difficile, c'est les finances. C'est les finances. D'accord. Voilà. Et pour l'édition 4, on avait quoi comme innovation qu'on n'avait pas pour les 3 autres éditions? Effectivement, nous avons beaucoup d'innovations à cette année. Je remercie Dr Kamisoko,
Kevin avait une équipe qui s'occupait des gens pendant tout le temps. Dieu merci, on n'a pas eu de malades, mais qu'ils ont pris le temps de soigner tous les gars qui venaient sur le terrain. De prise de sang par rapport à la diabète, tension, tout était fait gratuit pendant les 4 jours. On remercie des gens, des docteurs aussi qui sont venus avec le matériel pour don de sang. On a fait le don de sang pendant tous les 4 jours à l'hôpital de la mairie d'Abobo. Donner un sang, c'est sauver une vie. Et on a vu aussi, j'ai fait des concours. Cette année, il y a eu un concours de coiffure. La gagnante a été remerciée par les mèches sauf qui ont remercié. On va éviter de donner trop de noms d'entreprises, c'est pas de la publicité. Ok. Maintenant, on a fait aussi un concours de sport de Maracana, du jeune Ekaté, des jeunes d'Abobo. Le gagnant a été récompensé. Et tout ce monde-là, je pense que ça fait partie de la maturité. C'est ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, des formations. On a fait d'autres formations, on n'a pas pu faire d'autres parce que le temps était tellement court pour la signature avec d'autres partenaires qui ont rendu un peu long la chose. Mais je pense que nous allons nous rattraper. Nous nous excusons pour tout ce qui n'a pas été fait. Nous nous rattraperons à la 5e édition, Inch'Allah. D'accord. Avant d'arriver à la 5e édition, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette 4e édition? Ce qu'on doit retenir de cette 4e édition, que la mode existe vraiment à Bobo. Et tous les sponsors, tous les partenaires qui hésitaient, tous les stylistes créateurs, tous ceux qui hésitaient, la mode existe maintenant à Bobo. Chaque année, nous sommes là. Et nous sommes à la 4e édition, bientôt nous serons à la 5e édition. Donc, les gens doivent retenir que chaque année, si vous voulez sponsoriser, si vous voulez être partenaire de notre événement, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles parce que la mode existe désormais à Bobo. C'est comme les grands événements. Chaque année, chaque an, nous allons fêter, nous allons faire notre événement Bobo Fashion Art. C'est un rendez-vous qu'il ne faut surtout pas manquer et qui redore donc l'image de la mode au niveau de la commune d'Abobo. Alors, vous êtes également un créateur de tenues, de vêtements, sauf que pour Abobo Fashion Art, vous devenez un créateur de tenues atypiques. Des vêtements qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Je me rappelle de Mademoiselle O, de Miss Joker. Pour l'édition 4, qu'est-ce qu'on avait? L'édition 4, c'était une tenue qui a été mûrie, pensée et travaillée. Malheureusement, nous n'avons pas les images. Effectivement. C'est une tenue que j'ai faite avec 864 éponges. D'accord. De différentes couleurs. Du jaune, du rouge, du vert, du bleu. Et c'était vraiment le spectre et la couleur. Le spectre et la couleur, c'était cette année la tenue que j'ai créée, qui faisait 4,25 m de longueur et 2,50 m de largeur, plus d'un poids de 45 kg. Le spectre et la couleur, c'était incroyable. C'est une tenue faite en base du kissimini et d'éponge. Tout est en caoutchouc, c'est une tenue recyclage. Et chaque année, il faut que j'ai créé encore une tenue. Et cette année, c'était le spectre et la couleur. D'accord. J'espère que pour mon prochain numéro, même si vous n'êtes pas sur notre plateau, j'aurai l'image pour le présenter à nos téléspectateurs. Rappelez que c'est la création d'Ibrahim Kamsoko lors de Abobo Fashion Art édition 4. Alors, comment les gens réagissent en général à vos créations? Les gens sont dépassés, ils sont étonnés par ma créativité. On me pose la question, comment tu as fait? Je réponds, moi, c'est pas... D'où vient l'inspiration d'abord? On me dit, comment tu as fait pour créer cette tenue? Moi, je suis un créateur. Je crée ce qui n'est pas encore créé. C'est ça un créateur. Un créateur, c'est pas de copier son voisin. Moi, quand je vais créer, je me mets au travail et je crée. Le spectre et la couleur, 864 éponges, j'ai plus le temps de créer. Je prends 1 an de créativité et je crée une tenue. Je ne vois pas si Google ou si Facebook, les réseaux sociaux voient... les autres qui sont devant moi, non. Je me mets au travail, je crée. Et c'est là ma particularité. Donc, Abobo Fashion Art, le côté art, c'est des créations qui n'ont jamais été créées dans le monde entier, que j'ai fait sortir de ma tête. D'accord. Et ces créations, juste après le festival, où est-ce qu'on les retrouve? Effectivement, ces créations, nous les mettons dans les musées. D'accord. Il y a des musées ici en Côte d'Ivoire. Il y a le musée de Grand Bassam, que je remercie. Le musée de costumes de Grand Bassam. Le musée civilisation du plateau. Et le musée Adama Tungara de Abobo. Nous exposons ces tenues. Parce que ces tenues, c'est le chiffre d'art. Et c'est jamais créé. Ce n'est pas des tenues qu'on peut poser tous les jours. C'est des tenues qu'on présente pour montrer la capacité du travail qu'on fait. Moi, je suis hors service. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulot que je ne peux pas faire. J'imagine et puis je fais ce que je peux.
Et quand ça sort, c'est waouh, tout le monde apprécie. Je pense que je remercie aussi ceux qui apprécient. Merci Très beaucoup. bien. Alors, de ces 3 ou 4 tenues, quelle est la création dont vous êtes le plus fier? C'est une grande question. Je ne sais pas. Parce que j'ai commencé par Mademoiselle O, c'est les 35 grilles de fondateurs en fait. Après, je suis venu par le Jockey de la performance qui est 2164 éponges et 4, 2164 et 4. Bon, je suis revenu par le robot. Après, j'ai créé encore l'autre en natte, 8 nattes de 2 pièces, l'araignée royale. Et le dernier, c'est le spectre de la couleur. Je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas quoi choisir. Parce qu'il y a des... Bon, j'ai une collaboratrice. Depuis la dernière fois, elle m'a serré la main, elle dit patron, maintenant je te respecte. Parce que le spectre de la couleur, vraiment, tu as dépassé mes attentes. Vous avez une histoire particulière avec chacune de vos créations. Effectivement. D'accord. Alors, qu'est-ce que Abobo Fashion Art vous a apporté jusqu'à maintenant? C'est une très grande question. Des stylistes créateurs à commissaire général, promoteur d'événements, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Les relations bilatérales, les relations extérieures, intérieures, les collaborations, les partenariats ont changé. En tant qu'un styliste créateur, tu n'as pas toutes ces opportunités. Tu es juste là, tu coules les tenues, tu vis dans les tenues, tu peux créer ta création, mais en tant qu'événementiel, promoteur du spectacle, tu as des rendez-vous avec des ministres, tu as des rendez-vous avec des maires, des rendez-vous avec des hommes d'affaires, des rendez-vous avec des partenaires, des sponsors, comme je dis, ceux qui viennent de signer. Mais il faut dire que ce n'est pas très facile. Ce n'est pas facile d'être styliste créateur, devenir promoteur d'événements. Mais il faut dire que déjà, la vie monte tout d'un coup. Donc il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de tâches aussi. En tant que styliste créateur, je dormais peut-être 7 heures de temps, mais depuis que je suis promoteur de mode, je dors 3 heures, 4 heures de temps par jour. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et tout le monde t'appelle, tout le monde veut te voir, tout le monde veut te rencontrer. Ça fait monter, mais c'est très compliqué aussi. D'accord. Alors, Ibrahim évoque le manque de sommeil, mais il ne parle pas de l'argent qui rentre. Ibrahim, on poursuit. Alors, le défilé avait également, défilé 2023, avait un volet social, si j'ai bien compris. Effectivement. Nous avons d'abord fait 2 groupes de stylistes, des nouveaux. Bon, c'est comme la canne, quoi. Il y a 2 groupes. Il y a des nouveaux, on a fait passer pour le premier jour, le vendredi. Le samedi, on fait passer les internationales et ceux qui viennent d'ailleurs. Et puis bon, ici aussi, il y a d'autres qui sont encore, qui sont supérieurs. C'est comme le nouveau travail. Et il faut dire que nous faisons tout ça pour développer la mode à Bobo. Nous voulons développer la commune à Bobo. Et quand nous faisons ça, nous faisons de la richesse dans la commune d'Abo et dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut dire tous les billets d'avion, tous les hôtels, les résidences, la nourriture, les déplacements en ville, tout ça, ça fait rentrer de l'argent en Côte d'Ivoire. Donc nous faisons le côté social. Nous avons même donné des vifs à la communauté d'Abo-Boulaise. Tout ça, c'est Abobo Fashion Art. Et nous avons plein de choses que nous avons données. On ne veut pas toutes les images, je ne peux pas se montrer, mais il faut dire que nous faisons beaucoup de choses. Nous demandons à l'État de nous aider vraiment pour que Abobo Fashion Art puisse monter d'un cran, pour aider tous ces mondes-là qui viennent vers nous. Des mannequins, des photographes. Vraiment, il y a plein de choses à gérer. Beaucoup de choses restent à faire. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour l'édition 2024 rapidement? L'édition 2024, je pense que vous savez que je suis un bon créateur. Donc, attendez avec des BIM. Et avec ça, nous sommes en train de travailler pour l'année prochaine. Très bien. L'année prochaine, vous parlez de cette année 2024. Très bien. Alors, vous travaillez déjà dessus, mais en ce moment précis, sur quoi travaillez-vous? Quelle est votre actualité? L'actualité, j'ai une exposition au musée des cultures contemporaines de Matungara du 20 janvier au 3 février. Venez voir si vous n'avez jamais vu. Très bien. Ibrahim Kamsoko, ça sera donc votre dernier mot. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Si je dois quelque chose à ajouter, je vais remercier ma marraine, Madame Kofi Martin Suder, ma présidente, Madame la ministre de la Culture, Madame François Rimac,
Isabelle No, la marraine artistique, et sans oublier Madame le maire d'Abobo, Madame la présidente du Sénat, Kanya Kamara Kamisoko, qui m'a permis d'aller au Sénégal et de revenir. Je lui dis merci. Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup et Dieu bénisse Abobo Fashion Art et bénisse également la Côte d'Ivoire. Abobo Fashion Art, édition 2023, avait pour thème la mode, facteur d'union de la jeunesse pour la cohésion sociale. C'est bien cela. Effectivement. Merci beaucoup Ibrahim Kamsoko d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes au terme de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe en régie, Fares, Arnold et Mike. Et merci à vous tous. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur Médian TV.